Et bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2025 et c'est encore une fois de plus de camarades à bout d'Angleterre depuis ma position en Angleterre. Sentez-vous tous salués avec beaucoup de déférence. Ouais. Surtout que ce jour est un grand jour où on a intercédé pour le pays, pour la victoire, pour la libération totale de la Côte d'Ivoire et pour reprendre notre canaille. Voilà. Donc nous sommes au mur de Jéricho et quand je vous entretiens, il est 21h00. C'est la rupture, la prière de rupture de mon jeûne qui a été recommandée par le prophète Elipada, oui, par la voix du Seigneur Jésus, oui, qui lui a inspiré ça. Et voilà, en tant que un serviteur de Jésus, voilà, je me joins à l'ordonnance qu'il a reçue et j'ai pris le jeûne, le premier jour aujourd'hui de jeûne, et demain ça sera, parce qu'il nous a dit 3 jours, alors demain ça sera le deuxième jour, vendredi. Aujourd'hui, comme ça, je coupe à 21h, voilà. Disons après la prière, parce que pendant la prière, je ne pourrais rien boire ni manger, donc c'est dit que depuis 6h jusqu'à 21h, voilà, on n'a fait qu'intercéder pour le pays, voilà, même en étant au boulot. Donc, c'est ça le combat, c'est tout ça le combat. Le combat, il est d'abord avant tout spirituel, avant même d'être physique. Donc, c'est dans le spirituel là-bas que les gens ont attaché l'ange de la Côte d'Ivoire. C'est dans le spirituel qu'on doit défaire l'ange de la Côte d'Ivoire. Parce que, au commencement, pour ceux qui lisent la Bible, quand Dieu a créé toutes les nations, à chaque nation, il a confié un ange à cette nation-là. Alors que c'est l'ange-là, en spiritualité, on appelle l'homme fort. Quand l'homme fort de ton pays, de ta nation est attaché, alors on peut te dérober. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pour voler une maison, il faut attacher l'homme fort. Donc si vous voyez que la Côte d'Ivoire est... Parce que toute la parole de Dieu, c'est spirituel, hein, c'est symbolique, mais c'est spirituel. Donc on dit qu'il faut attacher l'homme fort, c'est-à-dire c'est l'ange de cette nation-là. Puisque chaque nation a un ange à qui Dieu l'a confié. Et Dieu Jésus, de par sa parole, pour ceux qui lisent la Bible, ils peuvent aller s'y référer. Alors, et lui-même, maintenant, il a tout accompli par le sang. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous nous battons dans la victoire, parce que cette victoire-là n'est plus à acquérir ou de quoi, c'est juste à manifester et à exercer cette victoire et à vivre pleinement avec la foi dans cette victoire-là. Donc, c'est à cela que nous sommes appelés quand, par la voix de son prophète Elipada, il nous fait la confidence que la Côte d'Ivoire va regagner sa liberté et la victoire a été scellée par le sang. Alors, on ne peut que se réjouir. Donc, il faut alors s'humilier, voilà, pour dire merci à Dieu. Donc, c'est pourquoi que nous faisons ce jeûne-là. Alors, donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu faire, on les encourage à nous joindre, parce que demain, c'est le deuxième jour. On a, par la voix de son prophète, Elipada, il a parlé de 3 jours. Alors, donc, le premier jour, c'était aujourd'hui. Et moi, ça, c'est ma prière de rupture que je vais faire tout à l'heure. Voilà, avec vous, quoi. Ma prière de rupture. Donc, moi, quand j'ai allumé la caméra, il était 21h. Alors, donc, après ça, vous pourrez
boire un peu d'eau, et puis voilà. Puis reprendre encore à 6 heures demain. Ça sera un 24 heures sur 24 complet. Voilà, demain c'est vendredi. Donc, ça sera à sec. À sec. C'est-à-dire que je n'ai pas fait la rupture à 21 heures. Aujourd'hui, il fait à 21 heures, mais demain, ça sera un plein temps. Voilà. Parce que c'est vendredi. Voilà, c'est le début du week-end. Donc, ça sera à sec. Une humiliation totale. Voilà. Donc, sans plus trop tarder, je vais commencer quand même par une note de gaieté, puisque nous sommes dans la victoire. Donc, je vais mettre une chanson du master Nkwesi David. Voilà. Contre Goliath. David contre Goliath. Voilà. Donc, on va un peu mettre un peu de gaieté. On va mettre un peu de chaleur, un peu de flamme. Allez, on remercie le Seigneur Jésus. Voilà. La Côte d'Ivoire est vainqueur. Au nom de Jésus, la Côte d'Ivoire est vainqueur. Au nom de Jésus, la Côte d'Ivoire est vainqueur. C'est qui est sûr, tu vas tomber. Comme David avait vu Goliath. C'est qui est sûr, tu vas tomber. Comme David avait vu Goliath. Tu es avec tes lance-roquettes, des armes du nom de Jésus. C'est qui est sûr, tu vas tomber. Comme David avait vu Goliath. C'est qui est sûr, tu vas tomber. Comme David avait vu Goliath. C'est qui est sûr, tu vas tomber. Choco, tu vas tomber. Alassane, Choco, tu vas tomber. Yes. La Côte d'Ivoire est libérée. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au nom de Jésus, on intercède. Actuellement, on plonge toute la Côte d'Ivoire, les 322 km² dans le sang de Jésus. Toute la Côte d'Ivoire est trempée dans le sang de Jésus. Voilà. La Côte d'Ivoire est libérée. Tous les jougs sont brisés. On libère maintenant la Côte d'Ivoire, qui a été attachée par les forces du mal, les forces dramaniennes. On libère les forces dramaniennes goliathiques. Il y avait tous ces babadis, toutes sortes d'amulettes, toutes sortes de nassidis, tout ça va tomber. Comme David a vaincu Goliath, il vient avec toute l'armée américaine, l'armée française, tout l'OTAN. Mais c'est qu'est-ce va tomber. Nous, on a l'armée céleste avec nous. Wouh! Yes, ça va ça. Tomber. On va le color. Hey, on va vite, Nelly, foncez.
On va les tirer. On va les tomber. Mani. Au nom de Jésus. On est dans la victoire. C'est pas une question de muscle. C'est pas une question de armée française. C'est pas une question de l'OTAN. C'est pas une question de armée américaine. C'est une question de grâce, de pure grâce. La victoire en Jésus. Et c'est l'amour. Rien ne pourra séparer la Côte d'Ivoire de l'amour de Dieu. Et on dit Dieu, il est ivoirien. Ça ne chauffe pas. C'est ça qui est vrai. Demandez. Il va tomber. Allez, on va casser les coups là. On va décapiter ça. On va décapiter ça. Allez. Donc, bien aimé, on dit Alléluia et on dit merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus de venir dans ta présence. Merci pour le jeûne d'intercession que tu nous as permis d'opérer tout au long de cette journée. Merci pour ce que tu nous as donné la force, le courage d'aller jusqu'au bout de ce jeûne-là. Parce que rien n'est grand pour ce pays-là que la Côte d'Ivoire que tu nous as offert, Seigneur. Ce pays-là que rien ne pourra te séparer de son amour parce que tu as aimé la Côte d'Ivoire bien avant sa création et pendant sa création et après sa création. Seigneur, oui, c'est la Côte d'Ivoire t'appartient. La Côte d'Ivoire est la part, cette part-là même que tu as mis de côté à toi, Seigneur. Et tel que ta parole le déclare, tu n'es pas un Dieu qui partage ce qui lui appartient avec quiconque. Toi, Seigneur, tu es unique. Et c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire. Et toi, avant toi, il n'y a personne. Après toi, il n'y a personne. Toi seul es assis sur le trône et tu ne prends conseil à personne, Seigneur. Oh, éternel mon Dieu, c'est dans ta bienveillance et dans ton amour que tu as inspiré à ton prophète Elipada, celui-là même que tu as mis de côté, afin de nous donner cette ordonnance-là de jeûner pendant 3 jours. Et cela a débuté aujourd'hui, jeudi. Seigneur, pour nous, c'est une opportunité, une fois de plus, pour nous, quand tu nous demandes de nous humilier devant toi, c'est un honneur parce que tu réitères ton amour en nous le demandant comme ça. Oui, Seigneur, parce que tu nous demandes de venir dans ta présence et nous savons que quiconque vient dans ta présence n'en ressort pas tel qu'il est rentré. Oh, éternel mon Dieu, parce que en toi est la plénitude et en toi est tout ce dont on a besoin, cette grâce-là même qui donne la vie, Seigneur. Cette grâce qui donne la vie de façon éternelle et celle-là même pour laquelle tu as livré ton propre sang sur la croix, Seigneur. Et c'est en vertu de cela que tu as dit que tout était accompli, Seigneur. Et que dans la foi, que tout ce qu'on demandera dans la foi, nous l'obtiendrons, Seigneur. Qu'il n'y a plus de limitation parce que dorénavant, toi, tu es Dieu et toi qui appartient la puissance et la gloire. Et toi qui es au début et à la fin, désormais habite en nous, Seigneur. Désormais, par ton sacrifice sur la croix, tu nous as rachetés et nous faisons tous partie de ton corps, Seigneur, donc nous formons un avec toi. Et si toi qui es en nous et nous sommes en toi, Seigneur, ton Esprit Saint qui ne connaît pas de limitations, ton Esprit Saint qui a le pouvoir de tout créer, tout faire, tout débloquer, tout restaurer, tout, oui Seigneur, tout vaincre. Aucune force sur cette terre ou dans l'univers peut défier ton Esprit Saint, Seigneur, parce que il est pur et il
a toujours raison sur les forces du mal, Seigneur. C'est la lumière incommensurable, la lumière absolue. Et la lumière vaincra toujours les forces du mal, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes confiants. Toi étant avec nous, et ton Esprit Saint qui est en toi, qui est en nous, nous sommes confiants que nous sommes dans la victoire, parce que l'obscurité ne vaincra jamais sur la lumière, et la lumière aura toujours le dessus sur l'obscurité, et donc la victoire absolue. Seigneur, c'est dans cette victoire absolue que nous humilions devant toi ce soir. Et nous te remercions pour ce que tu nous as donné, la force de terminer, de mener à bien ce jeûne et de pouvoir le rompre maintenant, en ce moment où je prends la parole. Il est 21h16. Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions pour cela, pour ce que tu as encore donné ta victoire. Tu nous as encore fait preuve d'amour. Tu t'es encore penché sur notre Côte d'Ivoire et que tu nous restaures la Côte d'Ivoire, que tu nous accordes, tu nous redonnes notre paradis qui est la Côte d'Ivoire, le seul paradis que nous avons, notre terre promise au Seigneur, que les ennemis ont un temps soit peu dérobé. Et comme tu as dit, le voleur rendra toujours son tube, rendra toujours le double de ce qu'il a volé au Seigneur. Donc, nous sommes confiants que nous récupérons le double de cette Côte d'Ivoire-là et que tout ce que a été volé et a été pris comme dette, tous ces plus de 40 000 milliards de dettes nous reviendra, Seigneur. Que tout ce qu'ils ont pu acquérir dans cet argent mal acquis nous reviendra, Seigneur. Reviendra à la Côte d'Ivoire, Seigneur. Et ça sera ce que ta parole déclare, que le voleur rendra le double de ce qu'il a volé. Et Seigneur, donc, nous serons restaurés en tout genre. Nous serons restaurés et tout ce qui est arrivé sera classé comme un cauchemar et dans la poubelle à jamais. Oh, nous te remercions pour cela, oh Père bien-aimé. C'est pourquoi nous maintenant plions, nous nous mettons à genoux, nous nous humilions pour nous repentir de tout ce qu'on a pu faire qui t'a froissé, Seigneur. Tout ce qu'on a pu faire qui a fait qui nous a fait traverser ce feu-là, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait en pensée, en parole, par action, qui a pu te froisser pour que tu jettes ta face ailleurs, que tu nous fasses d'eau, tu nous abandonnes dans cette tourmente. Oh Seigneur, nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Et nous te remercions parce que, Seigneur, par ton sang maintenant, tu nous purifies. Par ton sang maintenant, tu purifies la Côte d'Ivoire. Par ton sang maintenant, tu libères cet ange-là, l'ange de la Côte d'Ivoire que tu nous avais donné depuis la création de la Côte d'Ivoire. Que ton ange qu'on avait affaibli et tellement affaibli par nos iniquités, tous nos péchés, et que tellement faible, l'ennemi a pu le capturer et l'enchaîner. Nous le déchaînons maintenant, Seigneur, parce que nous le couvrons par ton sang. Nous le couvrons aussi par nos jeûnes d'aujourd'hui. Nous le couvrons par nos prières d'aujourd'hui. Nous le couvrons par notre foi, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui interviens, Seigneur. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par nos armes physiques que nous avons, les Kalachnikov et quoi. Non, Seigneur, nous savons que c'est ta main puissante maintenant qui n'est jamais trop courte, qui intervient, Seigneur. C'est pourquoi nous proclamons maintenant avec confiance et foi que la Côte d'Ivoire est libérée. La Côte d'Ivoire, les murs de Jéricho de la Côte d'Ivoire sont tombés. Et Goliath est tombé une fois de plus. Et Goliath sera décapité. Et que cette tête-là, nous l'offrirons à toute la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or au nom de Jésus. Oh, éternel mon Dieu, nous te remercions parce que nous savons que qui est l'architecte de toutes choses, Seigneur, qu'il n'y a rien qui est au-dessus
de toi, Seigneur. Et que tout, si toi tu es le maître de toutes circonstances, tout intervient que par ton approbation, Seigneur. Nous te remercions parce que nous savons que tu as approuvé maintenant notre libération totale. Oui, Seigneur. Parce que pour nous, 3 mandatures est égal à 3 jours, comme toi-même tu as fait 3 jours hein, en enfer hein, et libérer tous les captifs. Nous, par analogie, nous proclamons que les 3 mandatures ont été les 3 jours de l'enfer que nous avons traversés et nous ressuscitons maintenant au 3e jour. Oui, Seigneur, il n'y aura pas de 4e mandat. La Côte d'Ivoire sera libérée parce que la Côte d'Ivoire ressuscite, oui, de l'enfer où on l'avait tenu en captivité. Oh, Éternel mon Dieu, parce que nous proclamons que ta vie que tu as vécue et toi, désormais, en nous, en tant que René, en toi, tout ce qui est déjà apparu de ta vie, c'est ce qui apparaît dans la vie aussi de tous ceux qui croient en toi et la Côte d'Ivoire met sa confiance en toi. Et cette vie-là aussi, c'est ce que tu as traversé, que nous traversons aussi. 3 jours dans l'enfer, nous l'avons vu en 15 ans de maturité, tu as 3 mandats. Nous ressuscitons maintenant à jamais. Et c'est pourquoi que nous sommes confiants parce que, Seigneur, tu as déjà tout accompli et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est cette même vie-là que nous traversons, ces mêmes étapes symboliques que tu as traversées, que nous traversons, et les mêmes résultats, les mêmes aboutissements. À l'issue de 3 jours de difficulté, il y a toujours une résurrection et il faut toujours connaître ce moment de la traversée du désert avant d'atteindre la terre promise. Oh, Éternel mon Dieu, tu es le même hier qui a conduit avec ta main droite puissante le peuple d'Israël et tu l'as libéré de la captivité en Égypte. Tu es le même aujourd'hui qui a conduit le peuple ivoirien depuis cette traversée-là et qui aujourd'hui a décidé par ta main puissante aussi de faire tomber les murs de Jéricho, de faire tomber les Goliaths et de leur restaurer leur pays. Oh, Éternel mon Dieu, parle ici à ce moment où je lève la voix en même temps que tous tes enfants de Côte d'Ivoire, partout où ils sont, ceux-là même qui ont suivi ton mot d'ordre que tu as donné à travers ton pasteur Elipada, qui sont joints à cette prière et à l'unité de cette prière, dans ce nouveau networking de prière, Seigneur, dans cette intercession de prière, Seigneur. Oui, entends nos voix, Seigneur. Entends nos voix et toi-même, scelle nos voix par ton sang, Seigneur. Que ton Esprit Saint maintenant, oui, collecte les prières de tout et chacun de nous, tel que toi-même tu nous as enseigné. Que l'Esprit Saint sera là pour nous assister et en toutes choses. Et nous savons qu'il est avec nous. Et c'est par lui que nous avons ces bons témoignages de la bouche. Et que nous ne nous exprimons pas de nous-mêmes, c'est nous nous exprimons parce que nous sommes conduits par lui, Seigneur. Et nous t'en sommes gré pour cela. Que ton nom soit glorifié au Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Oui, que tu es bon d'être prié, Seigneur. Et tu mérites d'être prié, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu qui n'abandonne jamais ses bien-aimés, ses enfants. Tu n'abandonnes jamais aussi ces pays-là où toi-même, tu as ton empreinte, toi-même, tu as ta main dessus. Ces pays-là même que tu as aimés avant leur création, tu les abandonnes jamais. Nous te glorifions pour cela. Nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur Jésus, parce que nous savons que ta parole fait toujours ce pourquoi tu l'as déclaré avant de monter à toi, Seigneur. Quand tu as déclaré que la Côte d'Ivoire sera libérée par la voix de ton prophète Elipada, et quand tu as déclaré de faire donc tempérer ces jeunes, et que à l'issue de cela, les murs tomberont. Seigneur, nous savons que tu ne mens jamais, tu n'es pas un homme pour mentir, oh Seigneur Jésus, et tu ne changes jamais. Oh Seigneur, tu es le même qu'hier, aujourd'hui, et tu seras toujours le même demain. Tu ne changes jamais, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es l'unique et vrai Dieu. Celui-là même qui est assis sur le trône, celui-là même devant lequel le conseil des vieux
crie 24 heures sur 24 heures, alléluia. Celui-là même qui est gardé par les chérubins. Oui, c'est toi, Seigneur, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob. C'est toi que nous convoquons ce soir, c'est toi que nous prions. Nous ne prions pas n'importe quel Dieu. Nous prions le Dieu Jésus, l'unique et vrai Dieu en qui nous reconnaissons, et celui-là même par lequel nous pouvons aujourd'hui nous exprimer et espérer et recevoir, parce que tu as commis le sacrifice ultime du don de ton sang et tu l'as donné de façon totale, en totalité, afin que ton Esprit Saint, celui-là même qui a la puissance et la gloire sur toutes choses, nous assiste en toutes choses. Et c'est confiant qu'il est avec nous maintenant et que c'est par son truchement, par sa puissance maintenant que nous nous exprimons, que tous les chaînes de la Côte d'Ivoire tombent maintenant, que toute la captivité des anges de la Côte d'Ivoire soit libérée, que tout ce qui a été attaché en Côte d'Ivoire se détache maintenant, se brise, que tout ce qui a été détruit se restaure, que tous les âmes qui ont été endormies se réveillent maintenant, Seigneur, que toute l'œuvre de Satan maintenant est démolie en Côte d'Ivoire, est brisée, est annulée, effacée par ton sang, que tous les boucliers mystiques, tous ces mystiques-là qui sont groupés sur la Côte d'Ivoire tombent maintenant, et que les anges maintenant prennent toutes les positions stratégiques en Côte d'Ivoire, que tous les 4 coins de Côte d'Ivoire sont maintenant tenus de façon forte par les chérubins, comme ceux-là même que tu as mis au devant du portail lors de la chute de l'être humain, que tu as mis au portail du jardin d'Éden, que ceux-là même maintenant sont pointés dans les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire et quadrillent la Côte d'Ivoire afin de maintenant tailler en pièces tous ces agents de Satan qui essaieront de s'envoler, qui essaieront de fuir dans les airs, que systématiquement ils soient brisés. Oh, éternel mon Dieu, toute la Côte d'Ivoire maintenant connaît ton sang, et toute la Côte d'Ivoire est maintenant trempée dans ton sang, Seigneur. Tous les micro-espaces de Côte d'Ivoire, ton sang est partout, Seigneur, et ton sang qui contient la vie pleinement, la vie éternelle, en train de donner vie maintenant à tout ce qui a été asséché en Côte d'Ivoire, à tout ce qui a été détruit, à tout ce qui a été endormi, à tout ce qui a été, oui Seigneur, tué en Côte d'Ivoire. Il reprend tel que Lazare, il reprend le corps, il reprend vie maintenant. Tu es en train de ressusciter la Côte d'Ivoire. Ton sang coule partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les maisons. Donc, tel que ton sang, le sang de l'agneau avait été mis sur les lampeaux des Israéliens, et quand tu as envoyé l'ange de la mort, que l'ange de la mort a pâti avec que les ennemis, que ces anges, ce même ange de la mort, en ce moment où nous mettons ton sang sur toutes les maisons des Ivoiriens, qui passent maintenant et visitent tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire et qui mènent la vie dure aux Ivoiriens, qui soient visités au nom de Jésus, tel que tu l'as fait en Égypte, afin que la Côte d'Ivoire soit libérée de la main de tous cette bande de scélérats qui est venue prendre en otage la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara et toute sa clique, qui soit maintenant visitée par l'ange de la mort, en ce moment où nous mettons le sang sur la maison des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, qui ne sont pas cachés à ta face, Seigneur, parce que toute la Côte d'Ivoire et toute l'univers tout entier tiennent dans la paume de ta main droite puissante, Seigneur, et rien n'est caché à ta face. Tu vois tout, Seigneur, et tu sais tout, parce que tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Seigneur, tu connais tous les Ivoiriens et tu les épargnes maintenant quand l'ange de la mort est en train de passer. Que ceux qui sont naturalisés mais qui aiment les Ivoiriens aussi soient épargnés. Que tous ceux-là même qui sont, oui, Seigneur, qui sont en Côte d'Ivoire, étrangers, mais qui aiment les Ivoiriens, qui compatissent avec les Ivoiriens, soient épargnés. Mais à côté de cela, tous ceux-là même qui sont les Goliaths de la Côte d'Ivoire,
ça dit que ceux-là qui sont capables de la Côte d'Ivoire, qui terrorisent la Côte d'Ivoire, soient frappés en ce moment au nom de Jésus par l'ange de la mort et toi-même ta main droite puissante, cette main-là que nul ne peut défier, cette main-là qui n'est jamais courte depuis ton trône au nom de Jésus. J'intercède maintenant afin que tu tentes cette main puissante-là sur la Côte d'Ivoire et que toi-même maintenant tu t'accapares de l'homme fort de Satan, Alassane Dramane Ouattara, que à ce moment où je lève la voix au nom de Jésus, que tu mets ta main puissante sur sa tête, lui et sa femme Fantabé, lui et sa femme Dominique Ouattara, et que maintenant tu arraches les têtes de leur cou au nom de Jésus, afin qu'ils sachent que tu n'es pas un plaisantin, tu n'es pas un Dieu menteur, que tu es le Dieu qui libère, le Dieu là même qui répond par le feu, par le souffle, comme tu l'as fait sur Sodome et Gomorrhe, et que toi qui n'aimes pas les abominations, que ce couple abomineux qui envoyait toutes sortes d'abominations qui se passaient à Sodome en Côte d'Ivoire, que ce couple-là, tel que Jézabel, tu l'as dit, la sorcière doit mourir. Oui, que on sait que toi, Seigneur, tu n'es pas un homme pour changer, que la décision que tu as eue de Jézabel hier, c'est cette même décision-là que tu as aujourd'hui de Dominique Ouattara. Et c'est cette même décision que tu as eue de Babylone hier, du roi de Babylone, de Goliath. C'est cette même décision-là que tu as su, Alassane Dramane Ouattara. Ça ne change jamais. Oui, Seigneur, c'est la mort assurée pour eux. Et la mort de façon spectaculaire, telle que le couple roumain, des dictateurs roumains avaient subi. Oui, Seigneur, c'est la même mort-là que tu aujourd'hui encore manifestes, parce que, Seigneur, tu sais toujours montrer que c'est toi qui as le dernier mot sur tout, et tu sais toujours montrer ta gloire afin que les êtres humains soient marqués à jamais, parce que quand toi tu te manifestes tel que tu montes la tête de Goliath, tu es coupé dans la main du petit David, et quand tu te manifestes, tu montes Pharaon qui est couvert par la mer du Jourdain et qui a avalé. C'est toujours de façon spectaculaire que tu libères, Seigneur. Quand tu libères, Seigneur, le Babylone est en feu et ton peuple est libéré. Oh, éternel mon Dieu, nous te glorifions pour cela. Nous te glorifions pour ta main forte. Nous te glorifions pour cette libération exemplaire. Nous te glorifions pour cette libération qui va détruire tout l'ennemi, qui va mettre l'ennemi, qui va faire disparaître l'ennemi à jamais. Et nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur Jésus, parce que nous savons que c'est établi. Nous sommes confiants. Nous savons que c'est établi. Nous savons que tu ne changes pas d'avis. Et ce que toi tu fais, c'est permanent. Et que quand toi tu as ouvert, nul ne peut fermer. Quand tu as fermé, nul ne peut ouvrir. Quand tu as dit oui, nul ne peut dire non. Quand tu as dit non, nul ne peut dire oui. Oh, éternel mon Dieu, nous savons que tu es absolu, tu es unique, tu es suprême. Et personne ne peut défier ta suprématie. Personne ne peut défier, oui, Seigneur, ta décision. Personne ne peut défier, Seigneur, ton acte. Quand toi tu poses, personne ne peut défaire cela. Oh, éternel mon Dieu, nous te remercions parce que nous savons que c'est établi, tel que tu l'as dit et déclaré, que tout a été accompli. Oh Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons dire Alléluia. Nous pouvons dire de façon très forte et avec toute la confiance absolue. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur, Seigneur, parce que nous savons que tu es Dieu et quand tu dis, quand tu fais, c'est ce qui est établi et c'est ce qui est fixé et c'est ce qui est de droit. Voilà, parce que ta décision n'est pas discutable, Seigneur. Oui, ta parole aussi n'est pas discutable, Seigneur. Quand tu as déclaré,
et fais toujours ce pourquoi tu l'as déclaré avant de partir. Remonte à toi. Et par la voix de ton prophète, Eli Pada, tu as déclaré que la Côte d'Ivoire est libre et cela, oui, est établi. Et nous nous joignons à cette prophétie parce que nous savons que tu nous l'avais déjà dit aussi par les signes et nous avons déclaré ça à plusieurs moments et nous savons que tu choisis toujours un parmi nous pour te manifester. Et nous savons ton modus operandi, nous n'avons pas à discuter ça, nous n'avons que à accepter et opérer parce que c'est toi qui choisis qui tu veux. Et personne, tu demandes conseil à personne, Seigneur. Et nous t'avons gré pour cela. Et nous exécutons et nous, dans l'obéissance totale, oui Seigneur, nous humilions devant toi et humblement nous te disons, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, et nous nous couvrons maintenant par ton sang. Nous barricadons la Côte d'Ivoire par le feu de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Et nous disons, tel que ta parole le déclare, que tes anges campent auprès de ceux qui te craignent, Seigneur. Et la Côte d'Ivoire maintenant reconstituée, la Côte d'Ivoire restaurée, qui va vivre pleinement dans ta crainte, puisque nous savons que le péché que nous avons opéré t'a déplu, Seigneur, dans notre désobéissance, afin que tu nous as corrigé, Seigneur, parce que tu es un bon Père. Et tu sais, comme on a l'habitude de dire, qui aime bien châtie bien. Tu nous as bien châtiés et nous ne nous plaignons pas. Nous en sommes grés pour cela. Parce que nous convenons que tu es un bon Père et que tout ce que tu fais est bon. Que tout ce que tu fais concourt à notre bien, Seigneur. Et c'est pour notre bien que tu l'as fait. Aujourd'hui, nous sommes lucides, nous sommes maintenant confiants que, oui, tu nous remets sur le bon chemin et que tu nous as fait reculer pour mieux sauter. Et Seigneur, que ce bon-là est qualitatif et qu'il sera permanent, que plus jamais ça, ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, arrivera à la Côte d'Ivoire, que nos yeux seront ouverts à jamais, que tout ce qui a été comme voile sur nos yeux est tombé, est déchiré, que toutes les chaînes ont été brisées, que maintenant nous sommes des Ivoiriens nouveaux et ceux-là même qui vont vivre dans ta plénitude, dans l'obéissance totale et qui vont vivre dans ta grâce, Seigneur, et qui seront maintenant confiants de l'amour que tu leur manifestes et de se faire mériter cet amour-là en nous comportant comme il te plaît qu'on se comporte, mais pas comme nous on veut se comporter, n'importe comment, qu'on n'aura que pour guide maintenant ton Esprit Saint en toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir fait traverser tout ce que nous avons traversé. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu nous as donné la force et le courage de pouvoir, oui, Seigneur, être patient jusqu'à la libération aujourd'hui. Nous te remercions pour cela, Seigneur, pour ce que tu as emmené tous les Ivoiriens à l'unité et que tu les as formés comme un homme maintenant et à l'unité parfaite avec toi, Seigneur. Que dans cette communion parfaite-là, nous savons que tu es la plénitude et toi, nul ne peut te défier. Et dans cette plénitude que nous sommes désormais, nous avons la victoire absolue parce que toi-même, tu es victoire, Seigneur, sur toutes choses. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour cela. Béni sois-tu pour ce que des enfants perdus que nous étions, tels que le passage de ta Bible où l'enfant perdu qui revenait à son père, qui nous accepte, Seigneur, et que tu oses célébrer avec tes plus bons produits que tu as sur toi. Et Seigneur, nous fais part de cela parce que nous étions perdus et nous sommes revenus à la vie, Seigneur. Et cette vie-là maintenant sera pleine de paix et de joie, Seigneur. Nous te remercions pour cela. La Côte d'Ivoire maintenant sera cette Côte d'Ivoire-là réconciliée et pleine de paix et de joie, Seigneur. Béni sois-tu pour cela. Et tous tes hommes de Dieu, Seigneur, se retrouveront dans l'unité aussi et bénis et brisés tous les jours, déterrer tout ce qui a été enterré,
tout ce qui a été fait, les défaits, les annulés, et Seigneur, tout cela avec l'assistance de ton Esprit Saint, tel qu'il t'a assisté quand tu étais parmi nous. Oh, éternel mon Dieu, que cette vie-là, qui est la tienne, que tu as mis en nous, et dont nous faisons maintenant communion parfaite, Seigneur, ce privilège que tu nous as, incommensurable que tu nous as accordé, nous t'en sommes gré, Seigneur, nous saurons te remercier. C'est pourquoi nous t'aimons de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout nos corps, nous t'aimons de toute notre intelligence. Et tout ce que nous voulons, c'est, Seigneur, demeurer dans ton pâturage, Seigneur, demeurer auprès de toi pour continuer à te contempler, Seigneur, et mieux te connaître, Seigneur, et mieux t'adorer, Seigneur, parce que nous croyons fermement que tu mérites adoration, tu mérites d'être plus que aimé, plus que magnifié, plus que glorifié, et que toute la gloire et l'admiration doit te revenir à jamais, au nom de Jésus. Oh, merci pour la Côte d'Ivoire, merci pour tous les Ivoiriens, filles, hommes, partout qu'ils soient, Seigneur, pour ce que ta main maintenant puissante est sur eux, que tu veilles sur eux comme la prunelle de tes yeux, et que, Seigneur, à l'issue de ces 3 jours de jeûne, que aucune représailles ne sera permise, Seigneur, que toute représailles sera taillée en pièces et démolie par tes chérubins des plus coriaces, et que tous ceux qui essaieront de recommencer les insanités, leurs sales besoins seront mis hors d'état de nuit systématiquement, et que tes sentinelles ne fermeront plus jamais les yeux sur la Côte d'Ivoire, qu'ils auront toujours les yeux ouverts, que toute représailles ne sera pas permise, que la Côte d'Ivoire ne retombera plus jamais dans ces fossés-là, tels que les frères de Joseph, où il l'avait jeté en captivité, qu'on ne sera jamais plus là-bas, qu'on sera à la table du roi, tel que Joseph était à la table du roi Pharaon, à jamais, et connaîtront la gloire et la gloire et la gloire en toi, Seigneur Jésus, tel que tu l'as établi par ton sang, et que tu l'as dit, tout était accompli, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour tous ces bons témoignages que tu as mis dans notre bouche ce soir. Et merci d'avoir accepté notre sacrifice de ce jour, Seigneur, de ce jour du 8 mai 2025, Seigneur, jour de grâce, Seigneur, où nous avons commencé ces 3 jours d'intercession, ces 3 jours de jeûne. Oh Seigneur, nous couvrons cette prière d'aujourd'hui par ton sang. Reçois-la comme le sacrifice qui te plaît, Seigneur, toi-même que tu as établi ton sang qui rachète tout, comme ta parole qui ne ment pas le déclare, qu'il n'y a pas de péché qui ne soit racheté par le sang qui puisse demeurer, que tout ce qui est péché est racheté par le sang, ça veut dire que ça a été pardonné et c'est fini à jamais. Que ce nouveau vent maintenant souffle sur la Côte d'Ivoire, souffle sur nous-mêmes. C'est pourquoi que nous demandons aux 4 puissants vents, vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest, maintenant de souffler violemment sur tout ce mauvais vent que les ténèbres avaient porté sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens, et que ce vent nouveau maintenant commence à souffler sur nous, et que ta paix et ta lumière et ta joie nous remplissent maintenant de par nos positions partout où nous sommes, à commencer par la Côte d'Ivoire, où le dôme de Satan est brisé, et que maintenant l'air de paradis est déversé sur la Côte d'Ivoire, et tout ce qui était mort, tout ce qui était affaibli, qui était toi maintenant reprend corps, et la lumière plus que jamais réjaillit, et toutes les chaînes ont été brisées, et toute plantation de Satan et de ses agents sont maintenant en train de dessécher et prendre feu au nom de Jésus. Oh, éternel mon Dieu, toutes les mauvaises voix sont en train de se taire, toutes les mauvaises langues
sont en train de prendre feu, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te remercions pour cela, parce que tu l'as accompli. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus et nous l'avons reçu. Béni sois-tu, Seigneur, et que la nourriture que nous allons prendre pour couper ce jeûne et nos maisons respectives soient remplies de ton sang, que tous les aspects de nos vies soient remplis de ton sang, que tous les micro-espaces de nos maisons, l'atmosphère dans notre maison, tout ce qui a trait à nous, nos relations familiales, notre travail, partout, nos relations avec nos amis, partout soit rempli de ton sang, Seigneur, que ton sang qui accomplit tout soit dans toutes nos choses, tout ce que nous touchons reçoive ton sang, Seigneur, et que tout ce que nous disons soit un véhicule de ton sang, que ton sang soit partout dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous pensons, Seigneur, et que notre esprit soit plongé, soit maintenant submergé par ton sang, et que ton Esprit Saint, sa présence soit avec nous à tout temps, comme ta parole, tu ne mens pas de la déclarer, qu'il sera avec nous pour nous assister en tout temps, mais que sa présence soit manifeste, Seigneur, et débordante, de telle sorte que il n'y ait même pas de débat. Quand on nous voit, on sait que l'Esprit Saint est là, que la lumière aussi puisse, oui, Seigneur, impacter tout cela même qui rentre en contact avec nous. Au nom de Jésus, merci pour cette lumière forte maintenant sur la Côte d'Ivoire qui va éclairer toute l'Afrique et qui va reprendre sa place d'attente, qu'elle va être le lampadaire de toute l'Afrique et surtout à sa tête, ton enfant prodige, le président, son excellence, Laurent Gbagbo. Oui, Seigneur, nous te prions, nous te remercions pour cet enfant, ce bijou, ce prophète que tu nous as, oui, Seigneur, dont tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous te remercions, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons pour cela, pour la vie de Gbagbo, pour ta main puissante, tu guides cette vie-là, et pour ta main puissante, tu reposes sur lui, que cette main puissante ne dépasse jamais de lui, qu'elle soit sur lui jusqu'à ce que, comme on le dit, à l'éternité, et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que on sait que tu l'as accompli, parce que nous t'avons demandé conformément à ce que toi-même tu as établi. Au nom de Jésus, merci maintenant de faire abonder ton sang dans toute la maison de ton serviteur Laurent Gbagbo et ton serviteur Eli Padabou qui soit, et moi-même ton serviteur Amel Abou, et dans ma maison, dans tout, partout, tous les aspects de ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu l'as accompli et merci pour cette prière, merci pour le jeûne et merci de m'accompagner demain pour le jeûne sec. Béni sois-tu, Seigneur, et que toute la gloire et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, bien-aimé. Voilà, ici, pour faire la prière. Donc, je vais aller couper mon jeûne maintenant. Alors, on termine comme on a commencé dans la joie. Toujours Dieu au début et à la fin. Voilà. Donc, le Goliath qui va tomber encore une fois de plus. Voilà. Il faut mettre le Goliath qui va tomber. Voilà. Donc, demain, ça sera le deuxième jour. Pour ceux qui n'ont pas commencé aujourd'hui, ils peuvent commencer demain. Donc, c'est le jeûne tel que Eli Pada nous a invités. Voilà. Donc, comme on le dit, c'est Dieu qui fait son truc en son temps. Et il touche qui il veut. Il a permis par la voix de son serviteur Eli Pada qui nous a invités à ce jeûne-là. Donc, il n'y a pas de... Il faut obéir. Voilà. Vous comprenez? Il n'y a pas de compétition entre enfants de Dieu. Donc, on va finir par cette musique pour que...
Bon, je pense que il y a une petite panne technique. Attendez. Ok, là. Une seconde. Oh là là. Voilà. Nous sommes de retour. S'intéresser à la spiritualité. Excusez-moi. Vous connaissez que la technologie... Et que vous êtes à la retraite ou que c'est pour bientôt et que vous cherchez à vous sentir... La technologie, hein, souvent... Un jeune homme des dieux philistins contre Voilà. le dieu d'Israël. El El Gibor. On termine. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, Je suis vainqueur. la Côte d'Ivoire est vainqueur. Je suis un vainqueur, tu es un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire absolue. Yes. Le temps à vélo. De Jésus, tu vas tomber. Ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire sera livrée. Comme David a vaincu Goliath, les Goliaths. Les ennemis de la Côte d'Ivoire seront wap. Va tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Hey, voilà. Ça c'est pour couper les uns. Enfin, je peux voir maintenant. Il est 21h53. Wow. Ce qui est sur toi, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sur toi, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Tu es en paix, tout est gris. Moi je vais au nom des Shaddai. Ce qui est sur toi, tu vas tomber. Très malin. Comme David a vaincu Goliath. Wow. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Tu es en paix, tes arguments, tes fétiches, tes fantastiques. Au nom de Jésus, mon roi. Ce qui est sur le tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Wow. Tu es avec il t'apporte sagesse. Au nom de Jésus, sans guerrier. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Pendant David a touché Goliath. Après, ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath.
C'est pas une affaire de misère. C'est une affaire de la grâce. Tu vas prendre grâce. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Il n'y a pas de nom qui a été mis au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. À la fête du nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, Côte d'Ivoire est libéré. Le Goliath va tomber. Alassane tombera. Il va tomber. 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 Il veut, il veut pas. Il va tomber. Hey, la Côte d'Ivoire est libérée. 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 Waouh. Ah, bye, 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 bye. Bye, bye, for now. Bye.